RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour avec au sommaire ce matin les Français et l'au-delà. Qui croit encore à la vie éternelle? On va analyser les résultats d'un sondage paru cette semaine. Jeunes et saints, les nouveaux canonisés sont-ils de plus en plus jeunes? De Carlo Acutis à Pierre Giorgio Frassati, un vent de jeunesse souffle parmi les nouveaux portraits de saints. On va regarder tout cela ce matin avec Martin Ferron, bonjour. Bonjour à tous. Rédacteur en chef à La Vie, en duplex depuis Vannes. Un grand merci aux équipes morbihannaises qui vous accueillent ce matin. Et Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour. Grand reporter à l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. À tout moment, les auditeurs peuvent réagir direct @radionotre-dame.com, direct @rcf.fr. Demain a lieu la Toussaint, mais on va plutôt parler de ce qui se passe samedi, la commémoration des fidèles défunts, le 2 novembre. Alors parfois on confond un peu vite ces deux fêtes. Et à l'occasion du 2 novembre, donc, des fidèles défunts, Famille Chrétienne publie un sondage sur le rapport des Français avec l'au-delà. Un tiers des sondés assurent n'avoir aucune certitude concernant la vie après la mort, mais laissent la porte ouverte à l'existence d'un autre monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette proportion de gens qui doutent double en 50 ans. Les gens ne savent plus s'ils doivent croire ou ne pas croire. Samuel Pruvot. Oui, alors c'est très important de rappeler ce chiffre. Alors les sondages, ce ne sont que des sondages, hein, c'est une photographie de l'opinion à l'instant T. Cependant, on avait la conviction à la rédaction de Famille Chrétienne que la France, les Français étaient en train de bouger sur ces questions qui évoquent finalement la vie après la mort, l'au-delà. Et trop vite, on aurait pu penser que l'évolution était juste que via le consumérisme, via un matérialisme pratique, finalement, la plupart des Français n'avaient pas le temps, ni le désir, ni l'envie de s'interroger sur la vie après la mort. On nous disait tout à l'heure dans une chronique qui était tout à fait passionnante que finalement, peut-être qu'il n'y aurait plus de cimetière dans nos villes parce que la mort aurait disparu. Finalement, nous serions mortels sans le savoir. Mais de fait, il y a une évolution dans l'opinion française et elle n'est pas du tout celle que nous pourrions croire. C'est effectivement, c'est Jérôme Fourquet qui nous rappelle cela parce que l'IFOP a derrière, cet institut a pour lui en fait une antériorité. Donc ils font des sondages depuis 30, 40, 50 ans. Et en gros, il nous disait, il y a 50 ans, c'était la France qui ressemblait un peu à celle, vous savez, de ce fantastique duo là avec Don Camillo et Pépone. En gros, dans les années 70, il y a ceux qui sont fermement attachés à leur foi athéiste, en disant « après la mort, il n'y a rien », et donc profitons de cette vie pour voter communiste, par exemple, ou pour boire et manger, et puis fêter le vendredi saint, de manger de la choucroute, voilà. Donc ça, c'est une France qui a évidemment disparu. Et puis une autre France des années 70, avec une foi en la vie éternelle beaucoup plus forte, affirmée. Au moins de 50% des Français se disaient « oui, il y a une vie après la mort ». Et donc c'est ce bloc central qui a considérablement grossi. Martin Ferron, ça vous a étonné ces chiffres-là? Alors, je n'ai pas toujours les mêmes intuitions que Famille Chrétienne, mais en l'occurrence, oui. Je crois que surtout, il faut, et Samuel le dit très bien, que les sondages sont des photographies à l'instant T, mais on sent bien, il suffit d'écouter autour de nous les personnes qui s'interrogent et qui sont sur des parcours de foi très différents, voire pas vraiment de foi exprimée d'une manière rationnelle, d'une manière posée, mais qui s'interroge. Et l'interrogation est quelque chose qui est autorisé dans notre société aujourd'hui. Et quand vous laissez la place à l'interrogation, alors on peut commencer à entendre quelque chose qui est qu'est-ce qu'il y a après. On ne peut pas se satisfaire d'une espèce de rationalité qui est il n'y a rien, ça se termine là. Et de plus en plus, je crois que dans le dossier de Famille Chrétienne, vous évoquez ce qu'on appelle les nonnes, qui sont sans religion. Ce n'est pas des gens forcément athées, qui sont réfractaires. Ce sont des gens qui ne se définissent pas par rapport à une appartenance et du coup avec des croyances, mais qui ont une acceptation complète et assez posée et assez paisible des questions. Et pas forcément prendre toutes les réponses et de s'affirmer dedans, mais au moins d'accepter ces questions-là. Et je trouve que cette société est beaucoup plus détendue qu'on ne l'imagine sur ces points qui sont à quoi je crois et qu'est-ce que je peux attendre après. Effectivement, les nonnes, c'est une notion qui vient des études sociologiques américaines. Samuel Pruvot, est-ce que ça veut dire quelque part que la France s'américanise, peut-être qu'on suit un mouvement qui a pu avoir lieu ailleurs il y a quelques années déjà? Oui, alors, la France s'américanise de ce côté-là, oui, parce que les nonnes, donc, ce sont, comme le rappelait Martin, ce sont des personnes qui ne sont pas
athées, mais qui sont sans religion au sens d'une affiliation religieuse, parce qu'il est encore plus important aux États-Unis que chez nous d'être d'une église particulière. Et donc, ils sont de plus en plus nombreux aux États-Unis. Mais ce n'est même pas en fait un phénomène uniquement américain. Il y a un essai très important qui vient de sortir. Alors, il n'est pas commandé par Famille Chrétienne ni par l'IFOP, mais il rejoint exactement nos préoccupations de ce matin. C'est un ouvrage de Marcel Gaucher sur le nœud démocratique. Et vous vous souvenez peut-être que c'est le dernier ouvrage d'une trilogie qui avait commencé par un essai qui avait fait du bruit sur la sortie de la religion, en disant dans nos démocraties occidentales, donc les États-Unis en font partie évidemment, les populations ont tendance à sortir de la religion. Et qu'est-ce qui après la religion? On se dit finalement, peut-être comme Jérôme Fourquet, peut-être simplement Ikea qui va remplacer la messe dominicale. Mais l'étonnement, c'est que la sortie de la religion ne veut pas dire la sortie de la spiritualité. Et en gros, dans l'essai de Marcel Gaucher, la fine pointe, c'est de dire que il est très difficile pour des démocraties de vivre en ayant expurgé totalement ce domaine sacré, qu'il s'agisse de la vie après la mort ou de la raison d'être fraternel entre nous. Parce que par exemple, si nous les hommes, nous n'avons pas un même Père au ciel, pour quelle raison profondément pouvons-nous être frères ensemble et pour quelles raisons pouvons-nous pratiquer la fraternité? En fait, il n'y en a plus beaucoup, il n'y a plus que l'individualisme. Et du coup, il y a beaucoup d'indicateurs qui, aujourd'hui, nous disent tous la même chose. Attention, chers auditeurs de Radio Notre-Dame, vous le savez déjà, mais je permets de marteler. RCF, excusez-moi. Oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. En tout cas, c'est une alliance très heureuse, commentaire qui n'engage que moi. En tout cas, chers auditeurs RCF Radio Notre-Dame, je vous dis quelque chose que vous avez expérimenté vous-même dans votre vie quotidienne. Ne croyez pas à ces prophètes de mauvaise augure qui vous disent en France, la religion n'a pas d'avenir, la spiritualité n'a pas d'avenir. Au contraire, en fait, il y a de plus en plus de Français qui cherchent. On pourra revenir une ou 2 minutes, d'ailleurs, qui sont les catégories qui cherchent le plus. Et ces Français cherchent, ils ont beaucoup de questions. Ils ne vont pas gober effectivement le credo catholique comme on prendrait un bonbon quand on a mal à la gorge. En revanche, mais ils s'interrogent. Et la question, quelle catégorie, dites-le nous, quelle catégorie s'interroge? Alors, ce qui est étonnant, c'est, je vais vous donner deux paradoxes. C'est plus les Français sont jeunes, moins ils ont, par exemple, la catégorie des moins de 35 ans s'interroge beaucoup plus que les catégories plus âgées. C'est pas le rapport, c'est pas la proximité avec la mort en fait qui fait réfléchir. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, en fait, ce qui fait réfléchir, selon Jérôme Fourquet, je trouve son analyse est captivante. Il dit, en fait, ceux qui ont 35 ans en France et moins n'ont pas été formatés par cette France des années 60-70 où il y avait encore un monde sans religion, une église matérialiste, entre guillemets, qu'il appelle communiste au sens large, et une église catholique et donc qui croyait en la vie éternelle. Ceux qui ont 35 ans et moins aujourd'hui en France n'ont pas été formés par cette France-là. Donc ils ont un besoin religieux, parce que ce besoin religieux, c'est le propre de l'homme, mais ils n'ont pas de réponse. En revanche, les anciens, plus on est ancien, plus on a été formaté dans cette France d'avant, qui objectivement n'existe plus beaucoup, et donc on est beaucoup plus convaincu qu'il n'y a rien après la mort, ou qu'il y a quelque chose. Donc, pour les catholiques, il y a un boulevard. Enfin, c'est ce que dit. J'allais dire, vous êtes un spécialiste de la mission. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot spécialiste de la mission, Samuel Pruvot, mais ça veut dire que désormais, il y a une opportunité marketing. Il y a des gens qui doutent, qui sont prêts à entendre n'importe quel discours pourvu qu'il les touche. C'est exactement ça. Si je reprends les mots de Jérôme Fourquet, qui ne sont pas du tout des mots religieux, il dit que pour la vieille institution catholique, elle n'est pas du tout has-been, mais en revanche, elle a, comme il dit, un boulevard devant elle, et il y a en tout cas des nouvelles parts de marché, alors c'est ces termes, ce n'est pas les miens, qui s'ouvrent à elle. Encore faut-il qu'elle puisse avoir la volonté, le désir, les moyens d'y mettre des forces humaine, parce qu'en fait, effectivement, si on passe notre temps, excusez-moi, c'est un commentaire personnel à la veille de la Toussaint, c'est quand même la fête des saints, si on passe notre temps à se chamailler entre nous et à se dire qu'on n'est pas beau et qu'on ne s'entend pas et que le reste des Français ne nous aiment pas, c'est sûr que personne, parmi nous catholiques, ne prendra à l'effort de répondre aux questions de nos voisins, de nos compatriotes. Mais si jamais on arrête de se chamailler entre nous et on s'intéresse à nos voisins, peut-être que le catholicisme a de l'avenir dans notre pays. Je me tourne vers Martin Ferron. Est-ce que vous faites la même analyse? Est-ce qu'il y a là une opportunité marketing?
Je ne suis pas très fan de ces termes-là. Je pense que Samuel également, qui n'est pas un spécialiste en mission, qui est un missionnaire en activité permanente, Samuel. Merci Martin. Mais voilà. Et quand on parle d'autoroute pour l'Église ou pour les catholiques, je pense qu'il faut pour garder l'image, il ne faut pas border cette autoroute avec des barrières suffisamment hautes pour qu'on n'y rentre pas. Il faut justement que toute personne puisse un jour interpeller, à un moment donné, quelqu'un qui est témoin de sa foi et qui le montre déjà, parce que je pense que toutes les jeunes générations notamment sont très sensibles à l'expérience personnelle, ce qui est comme fondatrice pour eux, c'est-à-dire ce que tu vis est authentique, donc je le respecte et à ce moment-là je peux t'entendre. Il faut aussi pouvoir commencer à interroger les personnes avant de leur affirmer des choses. Je pense que Samuel est convaincu, il n'hésite pas à monter sur une caisse en bois pour parler aux personnes. Je pense que déjà ça c'est un geste d'interpellation, mais avant et après cela, la grande force c'est de pouvoir écouter les questions, parce que tant que vous n'écoutez pas les questions des personnes, vous les rejoignez pas. Et c'est ça, cette espèce de voix, effectivement, de voix forte et intense, parce que le catholicisme ou le christianisme au sens large a quelque chose à dire, mais il a avant tout quelque chose à entendre pour dire, voilà, comment ça résonne pour moi, croyant, avec ma foi, voilà ce que tu me dis, ou si tu as des questions précises, je peux te répondre même que je ne sais pas ce que tu te réponds là précisément, mais je peux te dire comment moi je ressens les choses, par rapport à toute ma tradition, ce que j'ai reçu et ce qui m'anime. Si c'est uniquement des documents qu'on va opposer à des questions très formelles, on ne s'en sortira pas. Je crois que c'est par le témoignage avant tout. C'est drôle parce que là, on est parti de la mort, la vie après la mort. Très vite, on est arrivé sur le terrain de la mission. C'est étonnant. Non, Samuel Pruvot. Alors, en fait, c'était volontaire. Il y a un livre, je suis désolé, je cite toujours les mêmes sources, mais parce que nous avons travaillé ensemble ces dernières semaines. Il y a un livre au Seuil qui paraît, je pense que ça sera un grand succès comme les précédents, sinon plus, un livre de Jérôme Fourquet qui s'intitule « Métamorphose » au pluriel française. Alors, il y a plusieurs métamorphoses, évidemment, mais parmi les métamorphoses, il y a, dit-il, l'effondrement de la matrice catholique. Et donc, comme la nature a horreur de vide, il y a d'autres processus spirituels ou d'autres offres, entre guillemets, spirituelles qui se mettent en place dans notre pays. Et donc, pour répondre à votre question, il y a un élément de vérification qui est très important, c'est notre rapport à nos défunts et notre rapport à la vie après la mort, parce qu'il est déterminant, c'est un marqueur de la recherche ou de la non-recherche de nos contemporains, de leur appétit, de leur soif spirituelle. Et là, en fait, ce que le sondage que nous publions dans Famille chrétienne nous dit, c'est qu'il y a des attentes, des questions, comme le souligne très bien Martin, et d'autre part que comme les réponses viennent difficilement, eh bien les Français, naturellement et logiquement, vont chercher un peu partout des réponses, alors pas seulement sur Wikipédia, mais un peu partout. Et forcément, pour nous chrétiens catholiques, c'est parfois un peu désolant et pitoyable, tout simplement parce qu'on a de bons amis, de bons voisins, des compatriotes qui pourraient se contenter de se nourrir d'ersatz, alors que nous avons eu la chance de recevoir un trésor qui, pour le coup, est bio à 150%, qui est le trésor qui nous vient de l'Église et de Dieu, quoi. Martin Ferron, le moment de la mort, ce moment si particulier pour les familles aussi qui entourent le défunt, c'est aussi là un moment important dans je voulais encore dire que j'utilisais un vocabulaire marketing, mais la stratégie missionnaire, ou en tout cas dans l'occasion de parler de Dieu. C'est fondamental. Je pense que l'Église a compris depuis un moment maintenant que tous ces rites de passage, quels qu'ils soient, même un baptême est l'occasion d'une forme d'évangélisation. Un mariage est un temps d'évangélisation pour l'assemblée qui vient, plutôt que de marquer le coup en disant « je sais que parmi vous, dans l'assemblée, certains ne viennent jamais à l'Église », qui déjà en exclut un paquet. Je supporte pas ça. Je vous avoue qu'au début d'une célébration, pour moi, ça c'est un tue-l'amour de la foi extraordinaire. En revanche, accueillir toute personne en disant « soyez tous les bienvenus », sans distinction, c'est totalement différent. Et puis ensuite, de penser à tout le monde, de penser comme quand on fait une conférence à la dernière personne au dernier rang qui est en train de s'endormir légèrement, penser à elle comme celle qui est au premier rang, très attentive, qui prend des notes. Mais je crois que c'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas que la personne concernée qui, en premier lieu, qui est importante. Tout le monde est important pour passer un message qui est un message d'amour. Et dans le cadre des obsèques, moi j'ai vécu des obsèques extraordinaires. J'en ai vécu récemment qui étaient expédiées, qui étaient vraiment une
des obsèques techniques. On va dire qu'à un moment donné, je me suis tourné vers mon épouse et je lui ai dit, je crois qu'il s'est mis en mode automatique, le prêtre. Des obsèques techniques, il faut juste nous expliquer ce que c'est, Martin Ferrand. Non, mais c'est un petit peu technique. Il y a une liturgie spécifique et puis vous sentez qu'à un moment donné, on est sorti de la liturgie spécifique, on va à la fin bénir le cercueil, mais à un moment donné, on rentre plus dans la liturgie eucharistique. Et là, il y avait un mode automatique parce que le prêtre avait compris que 90% de l'Assemblée n'avait pas vraiment de résonance par rapport à toute une expérience, par rapport à ce qui se vivait là. Et donc, il s'est mis en mode automatique. Et donc, c'était très technique. Donc, lui-même n'était pas très animé parce qu'il pouvait traduire de ce qui se vivait dans l'Eucharistie, ce qui est problématique. Mais en l'occurrence, c'était un petit peu dommage parce que c'est des moments où les personnes peuvent reconnaître quelque chose qu'ils ont connu dans l'enfance, notamment, ou dans l'adolescence, qu'ils ont peut-être rejeté depuis. Pour revenir à la question des morts, moi, je vais vous raconter juste un détail. Je suis venu très tôt ce matin et il se trouve que j'ai dû prendre un bateau parce que j'habite sur une île. Et j'ai traversé une partie de Vannes pour arriver jusqu'au studio. Et je suis passé devant le cimetière qui n'était pas ouvert. Il y avait déjà une queue de personnes qui étaient avec leurs fleurs. Alors on va dire des chrysanthèmes, ça fait un petit peu marronnier annuel dans notre imaginaire, image d'Épinal. Et en fait, j'étais très touché par ces gens-là. C'est-à-dire, je me suis dit, honorer ses morts, c'est très beau ça, honorer ses morts, et continuer une tradition. Je reviens sur votre question essentielle. Lors des obsèques, il y a vraiment quelque chose à dire. Parce que la personne qu'on enterre souvent n'est pas forcément à l'aise avec sa propre foi, n'a pas été un bon pratiquant, connaît pas le nom de son curé, qui ne connaît pas son prénom lui-même. Voilà. Pourtant, vous avez très souvent des personnes, et j'en ai connu une récemment, qui, après avoir balancé tout ça, sa femme lui a dit, alors qu'il était en fin de vie, elle lui a dit, et pour tes obsèques, qu'est-ce que tu voudrais? Il se parlait très sincèrement, et elle lui a dit, est-ce que tu veux une messe? Et lui, il lui a dit, ça peut pas faire de mal. Et je pense que on peut ricaner ou on peut être. Vous pouvez avoir des prêtres qui sont choqués par ça. Je crois vraiment l'important, c'était de se dire, ça peut pas faire de mal peut-être à lui, j'en sais rien. C'est le fond de son cœur, je le connais pas. Ça peut pas faire de mal à ceux qui viennent à ces obsèques, qui vont pas avoir un truc expédié dans le cadre d'un centre funéraire, parce que des fois c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Quelque chose qui va être marqué. Peut-être qu'il n'y aura pas d'Eucharistie parce que c'est pas nécessaire, ça s'impose pas. Néanmoins, il y aura une parole d'un prêtre, il y aura un rite, il y aura quelque chose qui sera posé, il y aura de la lumière, il y aura de l'encens, il y aura de l'eau. Et le prêtre prendra le temps d'expliquer tout ça, geste par geste. Le prêtre ou l'équipe funéraire, et c'est extraordinaire, moi je voudrais saluer les équipes funéraires qui sont mises en place dans les paroisses, qui sont très à l'écoute des paroissiens et des personnes extérieures à la paroisse. Je connais beaucoup de cas de personnes complètement extérieures à la paroisse qui me disent « mais on a été accueillis merveilleusement et la célébration, il n'y a pas eu de prêtre, mais ça s'est très bien passé ». Et qui ont comme ça une lumière de foi, d'église, qui s'est allumée quelque part, qu'ils n'oublieront jamais. En un mot court, Samuel Pruvot, sur ces rites funéraires ? Je voulais juste citer un chiffre de notre sondage. 42% des personnes interrogées disent se recueillir sur la tombe ou l'urne funéraire de leurs proches décédés. Donc on a quasiment un Français sur deux qui a besoin de rites. Et un dernier chiffre, 26% des sondés disent espérer retrouver après leur mort leurs fidèles défunts. Et quand on regarde le détail du sondage, il y a quelque chose de très étonnant. 10% de ceux qui se déclarent athées espèrent aussi retrouver leurs fidèles défunts. Et alors là, comme dit Jérôme Fourquet, c'est pas cartésien. C'est à lire cette semaine dans Famille chrétienne, ce sondage de l'IFOP dont on parlait dans cette première partie de débat, le débat qui se poursuit. La suite du débat du jour, nous sommes toujours avec Martin Ferrand en duplex depuis Vannes, rédacteur en chef de La Vie, Samuel Pruvot, grand reporter à Famille chrétienne. Vous pouvez réagir à tout moment par mail direct@rcf.fr si vous voulez réagir sur ce dont nous parlons. Et nous allons parler tout de suite des nouveaux canonisés. Les nouveaux saints dans l'Église catholique sont-ils de plus en plus jeunes? Carlo Acutis, Chiara Luce, Pier Giorgio Frassati, ils sont saints reconnus par l'Église ou en passe de le devenir. Et on va s'interroger avec vous pour commencer, Martin Ferrand. Est-ce que c'est une nouveauté? L'Église canonise-t-elle de plus en plus de jeunes saints? Alors, de tout temps, l'Église a canonisé des jeunes, Tarcisius ou Sainte Blandine, on s'en souvient. Voilà, il y a eu Jeanne d'Arc également, pour différentes raisons. Je ne vais pas vous faire toute la liste. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a et je peux y revenir, il y a une accélération, une augmentation depuis sur les 3 derniers pontificats. Jean-Paul II a été moteur pour reconnaître la piété et citer en modèle
pour faire simple, de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans. Là, on a choisi de faire ce dossier, d'abord parce que c'est la Toussaint et c'est l'occasion vraiment de se rappeler à chacun qu'on a un chemin de sainteté. On parlait d'autoroute tout à l'heure, c'est peut-être un chemin assez cabossé, mais en l'occurrence, nous sommes tous appelés à ça. Et d'autre part, on attend pour l'année jubilaire, ça ne vous a pas échappé qu'on rentrait dans un jubilé à partir de la fin décembre. Un des grands rendez-vous va être le jubilé des jeunes l'été prochain, et le pape a déjà annoncé qu'il canoniserait Carlo Acutis et probablement Pier Giorgio Frassati, qui sont deux modèles assez différents, mais de jeunes de moins de 25 ans. Et quand on a fait le compte, effectivement, on constate que depuis maintenant les années 80, de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans rentrent un peu dans ce chemin de sainteté officiel reconnu, en étant reconnus, vénérables, bienheureux et pour certains canonisés. Jeunes et saints, c'est donc à lire dans La Vie cette semaine sous la plume de Marie-Liévine Michalik. Tout un tas de jeunes, effectivement, vous mentionnez Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati, Carlo Caraluce, Samuel Pruvot. C'est vrai qu'en lisant ce dossier, je me suis dit, mais quand même, on a quand même aussi des exemples dans l'église primitive des premiers temps. Il y a plein d'exemples de jeunes saints aussi. Quand on prend du recul, est-ce que c'est vraiment nouveau? Vous partagez ce constat de la vie? Alors, Martin le rappelait lui-même tout à l'heure, en fait, de tout temps, l'Église a aussi canonisé, béatifié des jeunes, voire des ados. Moi, ma fille aînée, par exemple, s'appelle Agnès. En fait, parmi les premiers martyrs à Rome, Sainte Agnès, beaucoup étaient dans un âge dit tendre, donc la première adolescence, voire l'enfance. Donc, c'est pas du tout une nouveauté absolue, mais sans doute que dans l'Église dite primitive, dans les premiers siècles, les martyrs ont une place particulière parce qu'on ne choisit pas évidemment le martyr, et on ne choisit pas non plus l'âge auquel on va donner sa vie en témoignage au Christ. On va verser le sang, son propre sang pour le Christ. Et il se trouve que dans l'Antiquité, l'Église, par pédagogie, a mis en avant les martyrs, et en particulier, par exemple, on le disait tout à l'heure, Sainte Blandine ou Sainte Agnès, des personnalités à la fois jeunes, dans un âge tendre, et soi-disant des personnes dites faibles, par leur volonté, leur corps, et qui révèlent un courage extraordinaire. Et comme dit saint Paul, en fait, dans la faiblesse, en fait, c'est la puissance même du Seigneur qui agit. Et donc, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que peut-être un jour monteront sur les autels ceux qui ont montré dans une longue vie, au-delà de beaucoup d'épreuves, d'avoir tenu une doctrine, d'avoir manifesté une charité chaque jour de leur vie. Et peut-être que ceux-là auront la chance d'avoir un procès en béatification qui va s'ouvrir. Eh bien, évidemment, non, parce qu'il n'y a pas d'heure pour être saint. Et il y a une radicalité dans la jeunesse et un enthousiasme qui va très bien avec la sainteté. Parce que la sainteté, c'est rien d'autre que de se laisser traverser par la lumière de Dieu. Et entre nous, plus on vieillit, enfin moi je parle pour moi-même, plus on est traversé de rhumatisme et de rhumatisme spirituel, et moins on est capable de se laisser traverser par la lumière de Dieu. Je voudrais citer un seul exemple. Il y a, au moment où je vous parle, dans le diocèse de Monseigneur Bozo, donc si je ne me trompe pas, c'est Limoges. Il y a une initiative qui revient chaque année à la Toussaint, comme par hasard. Ce sont des familles avec leurs enfants, je répète, avec leurs enfants, des petits et des adolescents, qui viennent dans les cimetières, justement, voir les gens dont Martin parlait, qui font la queue avec leurs chrysanthèmes, ou alors dans les maisons, autour de la paroisse, qui frappent aux portes en disant « peut-être que vous pensez à vos fidèles défunts, et peut-être que vous accepteriez que tous ensemble, même si vous n'êtes pas très chrétien ou très croyant, on puisse prier pour eux ». Et le témoignage de ces enfants, de ces ados, qui ont une fois transporté les montagnes, évidemment, il y a quand même des étincelles de sainteté évidentes dans la jeunesse. Et qui a regardé les dernières images des JMJ, et en particulier de tous ces Français qui ont fait l'effort de se déplacer, en fait, on ne peut plus croire ceux qui nous disent que l'Église de France est foutue parce que justement elle est trop vieille et qu'on va tous finir au cimetière. C'est évidemment archi faux. Il y a une graine de sainteté dans les jeunes catholiques aujourd'hui qui est évidente. Il y a une dimension de modèle aussi, Martin Ferron, aussi chez les jeunes. Mettre un jeune en avant, c'est aussi avoir un modèle. Oui, en faisant attention à ce que ce ne soit pas quelque chose d'enfermant. Ce qui est intéressant, c'est que je crois de mémoire
au dernier JMJ à Lisbonne, il y avait 13 saints patrons qui étaient proposés aux jeunes qui venaient du monde entier. Dans les 13, il y en avait 5 qui étaient de moins de 25 ans. C'est leur donner quelque chose un peu en référence, quelque chose qui peut les inspirer. Alors, l'idée, c'est pas de dire vous serez pas saint si vous n'êtes pas, parce qu'aujourd'hui, on est moins dans la question du martyr que dans la question notamment des maladies qui affectent ces jeunes, comme Carlo Acutis, qui a été touché par une maladie foudroyante. C'est plus l'attitude, et c'est justement de dépasser cette question, c'est pour faire un lien avec l'excellent dossier de Famille Chrétienne, de ne pas s'arrêter à la mort. En fait, c'est ça. Parce que sinon, on se dit, bon, alors, ils sont morts très jeunes. Là, il y a actuellement une enquête qui est faite sur une jeune qui est décédée à 8 ans dans le diocèse de Toulon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas grand-chose si on ne regarde pas finalement qu'est-ce qui animait cette personne. L'intérêt, c'est ça, c'est de travailler cette question. Et sinon, on s'arrêterait uniquement à ce côté un peu figé, d'aller derrière pour pouvoir être en relation avec une personne qui, elle, avait une connexion particulière avec le ciel, pour faire simple et un peu trivial, mais qui peut nous inspirer. Et je crois que c'est important pour des jeunes de parler à d'autres jeunes qui eux-mêmes ont parlé avec le ciel, ont eu une relation avec le ciel très intense et qui les a profondément nourris et qui peuvent diffuser. Alors, je suis profondément d'accord avec ce que dit Martin. Je voulais juste rajouter une notion historique, même si c'est de l'histoire un peu immédiate. En fait, ce concile Vatican II que beaucoup de catholiques en fait ignorent, en tout cas moi-même, je n'en connais pas tous les détails, mais il y a une chose dont je suis archi sûr et qui arrive maintenant avec la question de la sainteté et de ces jeunes qui montent sur les autels par décision de l'Église, par la sagesse de l'Église, c'est que pour le concile Vatican II, quelle est la principale et finalement unique vocation de tous les chrétiens ? Je ne dis pas les cardinaux, je ne dis pas les papes, les évêques, eux aussi bien sûr, mais pas seulement. La vocation de tous les baptisés, elle est quasiment unique, c'est la sainteté. Donc la sainteté n'est pas réservée aux saints moines, aux saints évêques, aux saints théologiens, elle s'adresse à tous les baptisés. Et pour le dire autrement, en fait, un baptisé qui ne viserait pas la sainteté, en fait, il loupe la cible, il loupe son coup. Alors, si je voulais exagérer un petit peu, c'est qu'en fait, si nous sommes dans la Sainte Église de Dieu et que nous-mêmes, nous pensons que la sainteté, c'est pas pour nous, en fait, c'est fort dommage parce que c'est la chose la plus intéressante. Dans la barque de l'Église, elle nous mène dans le royaume de Dieu, elle nous mène à la sainteté. Et donc, si on espère une autre destination, alors je ne dis pas qu'il faut descendre parce qu'il vaut mieux rester dans la barque de l'Église que de sauter à l'eau et de se noyer, mais il faut quand même être au courant que l'unique destination, c'est Dieu et la sainteté. Et donc, le grand bienfait du Concile Vatican II, et c'est là où je voulais en venir, c'est dire que la sainteté, elle est ouverte à tous les états de vie, y compris aux adolescents, aux enfants qui sont encore en jeunesse dans leur existence, aux gens mariés. Ça, c'est très important. Alors, je pense, par exemple, aux Martin, aux parents de la petite Thérèse, et évidemment à toutes les générations. Ce qui fait qu'il y a une sorte de contagion au sens positif du terme de la sainteté qui fait que le Concile nous demande de mieux voir ce que l'Église apporte au monde, et ce qu'elle apporte au monde, c'est Dieu, et par la sainteté de ses membres. Mais là, moi, j'ai une petite réclamation à faire. Je vais me tourner vers Martin Ferron, puisque c'est dans La Vie, cette semaine, qu'on peut lire ce dossier sur jeunes et saints. C'est plus facile d'être saint quand on est jeune, parce qu'après, on a toute la vie pour avoir des rhumatismes spirituels dont vous parliez, Samuel Pruvot. En fait, quand on est jeune, c'est presque facile d'être saint, non, Martin ? C'est la question qu'on pose dans le dossier et à laquelle on essaye de répondre en disant que c'est pas forcément plus simple. Je consonne avec ce que dit Samuel et je parlais du chemin de sainteté qui peut être un chemin caillouteux et complexe. Il n'y a pas de façon plus facile ou plus commode selon qu'on est jeune ou plus âgé. Il y a ce qu'on transmet à un moment donné, ce qui est reconnu. En fait, souvent l'Église, c'est pas elle qui décide dès le départ que la personne fait l'objet d'une reconnaissance de sainteté. C'est les personnes autour d'elle. La prudence sera sur la question de la famille, mais de fait, il y a des témoins autour qui disent c'est pas la manière dont elle a abordé sa maladie, c'est parce que sinon, alors on va faire une espèce d'échelle de valeur qui n'a aucun sens et je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est de quoi elle témoignait dans sa relation avec sa foi. C'était comment elle traduisait ça. Alors peut-être que des fois c'est assez naïf. Il y a des phrases qui sont, alors je vais pas détailler, mais sur est-ce que je vais voir j'attends les anges ou je vais parler, Jésus va me parler. Voilà, ça c'est de l'enfance.
C'est de l'enfant. Ça se traduit pas de la même manière quand vous avez des personnes reconnues saintes à 50 ou 70 ans. Ça s'exprime pas de la même manière, c'est évident. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est de quoi elle rayonne, cet enfant, quel que soit son âge, et qui traduit quelque chose qui précède même. Vous prenez Acutis, pas la maladie, ça a été foudroyant pour lui. C'est avant qu'il témoignait de quelque chose. Il avait une présence, une relation aux autres. Et c'est quand on fait une enquête, si on rentre vraiment dans les détails, on regarde quelle était son attitude, on regardait qu'est-ce qu'il traduisait dans sa manière d'être avec les autres, avec Dieu. Alors, il avait une fréquentation quotidienne de l'Eucharistie, ça c'est des aspects, mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'il disait aux autres, quelle attention il portait aux autres, et quel désir il avait de partager, notamment, on l'appelle le geek de Dieu, et ça serait le premier sien geek, c'est-à-dire un accro des réseaux sociaux, parce que sa passion, sa véritable passion, c'était d'aller transmettre sa foi, de faire vibrer de sa foi, d'illuminer, d'embraser l'Internet avec d'autres jeunes au bout qui pourraient être touchés par ce qu'il lui vivait profondément. Et il crée des sites internet où il parlait des miracles eucharistiques. Samuel Pruvot. Je voulais juste rebondir sur le terme « faire vibrer ». Je crois que c'est particulièrement heureux comme expression. Il se trouve qu'à titre personnel, je suis associé à une cause de béatification. C'est la première fois de ma vie, sans doute la dernière. Ça se trouve à l'abbaye de Solesmes. Il y a un grand monsieur qui s'appelle Don Guéranger. Et alors, il est plus ou moins connu et on fait souvent de lui un peu un personnage du musée Grévin, c'est-à-dire le monsieur, le moine qui aurait restauré le chant grégorien. Alors tout le monde le trouve sympa parce qu'on se dit finalement le grégorien, on peut en écouter même dans la cuisine ou dans son... Mais non, en fait, justement, en termes de sainteté, c'est pas juste qu'il a restauré la vie monastique ou le chant grégorien, c'est que, par exemple, il a passé toute sa vie par ses études et son comportement, à essayer de désensabler les sources de l'Église catholique, à savoir les sources bibliques, les sources patristiques, etc., pour les donner au plus grand nombre. Quand on pense à la petite Thérèse et à ses parents, elles ont lu l'année liturgique de Don Guéranger en disant « c'est pas parce qu'on n'est pas dans un monastère qu'on est des nuls et qu'on n'est pas capable de s'abreuver aux meilleures sources de l'Église, c'est-à-dire à la Bible, au Père de l'Église. » Et ça, on doit ça, par exemple, à un ouvrier comme Don Guéranger, qui à une époque où tout était encore plus politisé qu'à notre époque en France, eh bien, il a dit, mais en fait, attention, les enfants, l'Église, c'est pas une question politique de droite ou de gauche, une institution comme les autres. Allons à la source, et cette source, elle est fantastique. Et à l'époque, il y avait quand même des gens qu'on appelait les gallicans, qui voulaient faire juste une église de France à la mode française, et il a fait exploser leur schéma. Et c'est ça, par exemple, ça a été sa manière à lui d'être saint, c'est de nous restituer les vitamines que nous donne l'Église. Dans ce dossier de la vie sur les saints jeunes, il y a un point que j'ai trouvé très intéressant. Hélène Monjean, éditrice d'ouvrages sur Thérèse de Lisieux et Carlo Acutis, dit « C'est délicat d'avoir un saint dans sa propre famille et c'est difficile pour les frères et sœurs qui voient non seulement leur histoire familiale décortiquée et étalée en public, mais peuvent aussi ressentir une pression importante en succédant à un frère perçu comme saint. Et jusqu'où pourraient aller des parents pour leur enfant décédé dans des conditions tragiques? Il y a un risque qu'ils fassent la sainteté de leur enfant, quitte à confondre le deuil avec la sainteté. » Martin Ferron, il y a un risque à ce que les parents instrumentalisent un peu la sainteté de leur enfant. Instrumentalise volontairement ou involontairement, ou que ce soit quelque chose qui effectivement soit un peu écrasant pour les autres enfants. Ça, c'est une prévenance d'Hélène Monjean, mais c'est vrai que c'est à résoudre en interne ou dans l'église locale pour faire être prudent là-dessus. Moi, hier, j'étais avec une personne qui revient d'Assise, qui est allée voir... j'allais dire qu'elle allait voir Carlo Acutis parce que sa chasse est assez impressionnante. C'est vrai, tous les jeunes qui le disent, et on le dit dans le dossier, c'est impressionnant. Et qui a eu la chance ou l'occasion de rencontrer la maman de Carlo Acutis, dont moi j'ai entendu des choses, des réserves, disant attention, c'est quand même des gens qui sont un peu passionnés. Parce qu'évidemment, tout de suite, vous êtes soupçonné d'avoir une espèce de palmarès comme ça. Votre enfant va être saint et vous allez le mettre au-dessus de la cheminée. Enfin, j'en sais rien. Je trouverais ça assez grotesque. C'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que Anne m'a raconté, puisqu'elle s'appelle Anne, m'a raconté que cette maman était extraordinaire. Elle est très effacée derrière ce que porte l'image de son fils et la réalité de la vie, aussi courte soit-elle, mais surtout la spiritualité de son fils, et qu'elle n'a qu'un seul désir, que ça soit transmis au plus grand nombre. Et donc, il faut faire attention. Après, ce qui se passe à l'intérieur de la famille Acutis, j'en sais rien. Et ça, c'est un autre problème. C'est quand vous êtes proche, et là, c'est à l'Église aussi de prendre des responsabilités pour mesurer à quel point c'est un enjeu. Mais c'est pas seulement pour les familles, on le dit aussi dans les communautés religieuses qui portent des causes
de bienheureux actuellement, on en connaît en France, où il faut être prudent, que ça ne devienne pas une espèce de produit d'appel. Je ne pense pas que ce soit le cas du tout, hein. Mais justement, faut faire attention à ça. C'est-à-dire l'instrumentalisation des saints, ce n'est pas une bonne chose. La question de savoir vivre et intérioriser ce que ça peut être pour chacun, c'est le plus important. Maintenant, c'est jamais simple d'avoir un saint dans sa famille. Moi, j'avais une amie dont les parents avaient une maison qui avait été habitée par une bienheureuse, et elle dormait dans la chambre de la bienheureuse, qui était parfois visitée par des gens qui vouaient une dévotion à cette bienheureuse. Et ça, c'est très pesant. En revanche, je peux vous assurer que voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à équilibrer. Et ça, je ne pense pas que ce soit un handicap d'avoir un saint dans sa famille. Je pense qu'en revanche, il faut avoir toutes les préventions quand vous avez de toute façon des situations comme celle-là dans le cadre familial. Mais ça, c'est une autre pédagogie à avoir que celle de l'interdire ou de l'accepter. Mais la sainteté reste, je suis évidemment d'accord avec la prudence que souligne Martin. Cependant, je voulais juste ajouter que la sainteté, c'est un cadeau, c'est comme une lumière qui s'allume dans la nuit. Donc en fait, plus il y a de lumière, mieux c'est pour tout le monde. Donc ne croyons pas qu'allumer une lumière, on va se brûler avec les lumières de sainteté. Malheureusement, il n'y en a pas encore assez. Enfin, s'il y avait 10 fois, 1000 fois plus de saints, on se porterait tous bien. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas du tout le danger qui nous guette à l'heure actuelle, en 2024, qu'on ait trop de saints dans l'Église catholique. Le danger, c'est que justement, certains catholiques se disent « j'y arriverai pas » ou « être saint, c'est pour les autres ». Non, être saint, c'est pour les auditeurs d'RCF Radio Notre-Dame. Eh bien, on en parlera demain avec le père François-Marie Letel, d'ailleurs, à 8h10, qui travaille au sein du Dicaster pour la cause des saints. Comment est-ce qu'on devient saint? Quelle est la prudence de l'Église? On en parlera là. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à 8h10. En tout cas, jeunes et saints, c'est à lire cette semaine dans la vie. Voilà, on est jeudi, jour de sortie des hebdomadaires chrétiens. Et donc, dans la vie, ce dossier avec plusieurs portraits de jeunes saints. On revient petit à petit en arrière dans le temps. On a commencé ce débat du jour sur le 2 novembre, le jour de la commémoration des défunts. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, on parle des saints. Et le 31 octobre, eh bien, la fête est assez connue, hein, c'est la fête d'Halloween. Est-ce une fête de moins en moins populaire en France? C'est du moins ce que croit un sondage dont on vous parlait en début de semaine de Preply, qui dit que 58% des Français considèrent qu'Halloween n'est pas une fête importante. Alors avec vous ce matin, Martin Ferron et Samuel Pruvot, on va s'interroger. Halloween est-elle une simple fête commerciale ou un véritable engouement populaire? Eh ben, je vais me tourner vers vous, Martin Ferron. Est-ce que ce soir, vous avez des bonbons chez vous? Non, je vais vous dire, chez moi, alors je rappelle, je vis sur une île. Ah oui, donc effectivement. La préoccupation, c'est d'arriver à ce que le facteur passe nous voir avec ses calendriers. Ah. Ça, c'est une vraie tradition, très authentique. Je lui ai demandé de ne pas sortir de petits chatons, de calendrier à petits chatons. J'ai pas forcément des bonbons chez moi, et c'est réel. Julien, je l'ai croisé ce matin, je lui ai dit, n'oublie pas mes calendriers. Mais c'est bon, les traditions, parfois. Celle-là, elle est plus discutable parce que je pense qu'elle est plus ancrée dans grand-chose, sinon dans une grande opération commerciale, et surtout avec une vision parfois un peu violente pour des jeunes. Moi, c'est ça qui me préoccupe, c'est-à-dire que je pense qu'ils ne savent pas très très bien comment ça consonne. Maintenant, le fait d'avoir des jeunes qui frappent à ma porte pour me demander des bonbons, voilà, c'est gentillet, c'est pas à eux que je vais faire la leçon par rapport à ça, et je vais pas demander si demain ils iront à la messe pour la Toussaint. C'est surtout que voilà, en fait, je pense que ça va devenir de plus en plus désuet en France. Je peux consonner avec le fait que les Français s'y intéressent plus ou moins. Ça fait un moment de fête pour les gamins. Ils vont chercher des œufs à Pâques et ils vont chercher des bonbons le 31 au soir. Why not? Je suis un tout petit peu indifférent à ça. Mais est-ce que le fait de créer une tradition, on ne va pas créer aussi une habitude? Enfin, ça peut maintenant se perpétuer. Dans quelle mesure ce sondage dit que c'est une fête de moins en moins populaire? Si les jeunes fréquentent assidûment Halloween, au bout d'un moment, ils vont s'y habituer. Alors le propre des traditions, c'est soit elles meurent ou elles se perpétuent ou elles changent. Il y a quelque chose que nous avons oublié, nous catholiques, parce qu'on a une très longue histoire, donc c'est difficile de maîtriser toute notre histoire. Mais en fait, au 8e siècle, j'ai retrouvé ça, et je trouve ça assez exaltant. Il y a un pape qui s'appelle Grégoire III et qui est face à des rites païens. Alors, il n'y avait pas à l'époque exactement des citrouilles, mais ça ressemblait un tout petit peu. Et Grégoire III, au lieu de taper du poing sur la table en disant tout ça c'est nul, Jésus-Christ arrive, on va tout écraser, a peu à peu favorisé le fait de christianiser ces rites
qui avaient au moins l'intérêt. En fait, c'était des rites qui venaient plutôt des Celtes et d'Irlande. Et à l'époque, cette fête Halloween, elle vient pas des États-Unis, hein, elle vient de l'Irlande. Et ce que j'ai compris, c'était que ça tombait ce jour-là. Ce jour-là, en fait, c'était le jour où la paroi, enfin je reprends les termes que j'ai trouvés, hein, la paroi entre les morts et les vivants était la plus fine, et donc on essayait de communiquer un max entre les morts et les vivants. Et le pape Grégoire III s'est dit, mais c'est quand même pas bête, parce que nous, on a quelque chose à dire, c'est qu'en fait, il y a effectivement un ascenseur entre les morts et les vivants. Enfin, il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque, mais l'ascenseur, c'est Jésus-Christ. Donc, au lieu de taper en disant que tous les gens sont bêtes et que leurs rites sont nuls et non avenus, c'est juste de leur proposer d'aller jusqu'au bout de leur attente. Alors, la seule différence, si vous permettez aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout face à des croyances. Alors, j'ai repéré aussi, il y a 6 Français sur 10 qui, ce soir, vont se déguiser. Alors en sorcière ou en citrouille, je ne sais pas. Alors moi, ça sera ni la citrouille ni la sorcière. Donc c'est populaire, mais il n'y a aucune, ou alors vraiment je suis mal renseigné, il n'y a aucune croyance derrière, contrairement à nos amis païens irlandais des premiers siècles de notre ère. Il n'y a aucune croyance. Il n'y a aucune croyance derrière la citrouille, il n'y a aucune croyance derrière les fausses toiles d'araignées, il n'y a aucune croyance derrière les squelettes. En revanche, il y a quelque chose, c'est que j'ai lu quelque part quelque chose qui, moi, m'inquiète un peu et qui devrait interroger nous, catholiques, c'est que, de fait, c'est populaire et que c'est célébré commercialement au moment du jour des défunts, et que peut-être qu'à un moment donné, si nous, catholiques, on n'est pas assez fiers, justement, de la fête de la Toussaint, assez fiers de la manière dont on peut entrer en contact par Jésus-Christ avec nos fidèles défunts, assez fiers de la naissance du petit Jésus à Noël, il est possible que les citrouilles, peu à peu, même remplace le Père Noël, mais surtout le petit Jésus dans la crèche. Mais ça dépend pas. C'est pas la faute aux Français. C'est qu'est-ce que nous proposons aux Français. Et si on leur propose autre chose que des citrouilles, moi je pense qu'il faut, je vous dis en un mot, hein, il faut évangéliser à fond les citrouilles et les squelettes. Les citrouilles et les squelettes, ça s'évangélise. Comment vous mettez des croix dessus Mais en fait, Grégoire III, il a évangélisé l'ancêtre des citrouilles. C'était des navets, je crois, à l'époque. Et les squelettes... Et ben donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'ailleurs, dans ce bon diocèse de Paris, à une époque, il y avait un truc génial qui s'appelait, je crois, Holy Wins. Donc, les saints sont les vainqueurs. Rien ne nous empêche, nous, catholiques, d'évangéliser une question qui, finalement, est quand même super belle et sérieuse. C'est la question de la mort. Et si je vous comprends bien, Samuel Pruet, en fait, il faut réfléchir à l'envers. Plutôt que d'accuser Halloween de ne pas être bien, il faut dire... oui, c'est vraiment feignant que de dire... Enfin, excusez-moi, c'est hyper feignant de dire Halloween, c'est nul, c'est moche. Mais tout le monde sait que c'est nul et que c'est moche. La question, c'est quelle est l'espérance qui m'anime. Et si moi, je pense aujourd'hui, demain, à des fidèles défunts qui me sont chers et qui me manquent, quelle est mon espérance pour eux et quel est le moyen que j'ai de les rejoindre. Et heureusement, par grâce de Dieu, il y a des moyens de les rejoindre. Et ça serait vraiment charité de le faire connaître au reste des Français. Martin Ferron, vous voulez réagir ? Non, je suis admiratif. La tradition, elle remonte à 2500 ans. Elle était une manière à l'époque, dans le calendrier celte, le mois de novembre était le début de l'année. Et effectivement, Samuel l'a très bien expliqué. Je trouve ça très beau, cette espèce de fine, je ne sais pas comment il a utilisé le terme, entre les morts et les vivants. J'ai trouvé le mot de paroi. Entre les vivants et les morts. Et je pense que ça regroupe vraiment tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin, depuis le début de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a une paroi fine toujours entre la mort et la vie, et entre rester dans son compte à soi ou être en relation avec. Et penser que les petits jeunes ou les parents de ces petits jeunes n'y comprennent rien et sont dans l'ultra-consommation, peut-être un peu, mais laissons ça de côté. Ce qui est intéressant, partageons la joie et sachons aussi accueillir et parler et témoigner de ce que nous vivons et de quel sens ça a pour nous demain, quel sens ça a pour nous après-demain, et qui parle encore plus d'ailleurs souvent aux personnes. Je pense que je vais retourner voir la queue devant le cimetière. Il y a sûrement des gens pour qui la foi, tout ça, c'est un petit peu flou, et dans son expression religieuse, quoique je suis en Bretagne, donc j'ai les gros yeux de Françoise Morel qui me regardent et qui me disent quand même, on est en Bretagne, il ne faut pas exagérer. Mais plus sérieusement, voilà, c'est à quel moment vous franchissez cette paroi fine entre ce qui peut être pour vous un peu mort pour aller y mettre de la vie. Et tout peut changer et recommencer. Moi, j'habite dans la Sarthe, alors pas sur une île, et il y a un château, un très beau château qui s'appelle le château du Lude, et pour la première année, au château du Lude, on fête la Toussaint et on se déguise en saint. Bah voilà, ça c'est une super réponse. Ça, vous allez vous Vive le déguiser patrimoine. ce soir.
Alors, soit jeune ou pas, ça c'est me mes laisse des petits-enfants qui vont se déguiser. Alors, je sais pas, on va faire un max de déguisements. Martin Ferron de La Vie ce matin, La Vie qui a fait sa une cette semaine sur les jeunes saints. Samuel Pruvot de l'hebdomadaire Famille Chrétienne qui évoque cette semaine le sondage sur les Français et l'au-delà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Un grand merci à Françoise Morel justement de RCF Sud-Bretagne pour les moyens techniques qui vous a accueilli ce matin. Martin Ferron, bon retour sur votre île. Merci à Pierre-Henri Paget Merci. qui était sur son île de technique, qui était derrière la vitre ce matin.